L'objectif, c'est d'être vrai avec les gens. Et sur les réseaux, on peut le faire. Si tu devais jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, ça va faire bientôt 2 ans que tu es maintenant échevin, ton bilan, tu le juges comment? Comment tu t'auto-jugerais? Le début a été pas compliqué, mais c'est un changement de vie. Et je pense que quand on change de boulot, il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi, je suis arrivé sur des matières où je connaissais pas grand-chose, la petite enfance, les crèches, etc. Il faut prendre la mesure des responsabilités. Ma volonté, c'est tout de suite avoir voulu montrer aux services avec lesquels je travaille, de dire voilà, je suis accessible, je suis un travailleur, je suis là. Mon cabinet, eux aussi, il y avait des gens, c'était leur première expérience dans un cabinet. Et je pense que ça, après 2 ans, on peut estimer que c'est une réussite. Toujours dans le rétro, si tu devais sortir un moment très agréable de ta vie d'échevin et un moment qui l'a été beaucoup moins. S'il y avait un truc positif par rapport à ces 2 années, c'est finalement les rencontres avec les différents services. Quand vous réfléchissez à des choses ou quand à un moment donné vous essayez de faire passer des objectifs et que les gens vous disent ok, c'est bon, on a compris, ok, on y va, ça c'est super agréable. Après, des moments difficiles, il y en a beaucoup aussi. Il y a le moment où ça sort avec le cadastre. Et où finalement, la machine médiatique se déchaîne, les gens sont hyper agressifs sur les réseaux sociaux et ça, c'est pas toujours facile à gérer. Je sais qu'à un moment donné, ma mère a lu des trucs et je sais que ça l'a touché, ma femme a lu des trucs, ça l'a touché. Donc au final, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris la volonté parce que ça avait été monté, l'article avait été monté de telle manière. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est des moments compliqués. Après, ça fait partie du jeu. Quand on se lance, on sait qu'on ne va pas se faire encenser tout le temps. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est un côté public, en fait. Et ce côté public, il est positif. Moi, j'adore à un moment donné parce que le contact avec les gens, il est hyper important. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ma vie. Ça ne me dérange pas même d'aller au resto et d'être interpellé parce que bien souvent, les gens sont hyper bienveillants. À côté de ça, ouais, quand vous voyez des trucs sur votre nom, sur votre famille, sur les réseaux, ne pas répondre en plus parce qu'on sait qu'il ne faut pas répondre. Mais ça, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est ce genre de moment compliqué, comme tu viens de le dire, qui te motive. C'est une des raisons pour laquelle tu communiques de cette manière-là, maintenant? On a cette capacité, avec les réseaux sociaux, de parler en direct aux gens. Et que cette communication n'est plus... Il n'y a plus d'intermédiaire. Ce n'est pas remplacer les médias traditionnels. Mais je veux dire, l'objectif, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai avec les gens. Et sur les réseaux, on peut le faire. Et donc, ce n'est pas, à un moment donné, faire de la publicité. Tu es vraiment convaincu qu'on peut encore être vrai quand on fait de la politique? Oui, j'en suis convaincu. Et de toute façon, moi... c'est la position que j'ai prise. Et si c'est plus possible, je partirai. Et ça, c'est quelque chose j'ai eu plein de discussions par rapport à ça, où parfois on m'a dit « ouais, ça tu devrais pas dire, ça tu devrais pas faire, ou ça ci ou ça là ». Moi, c'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est d'être vrai. Quand je suis de mauvaise humeur, ça se voit. Quand je suis pas content, ça se voit. Si à un moment donné, quelqu'un me fait un coup bas, moi, je ne vais pas après faire semblant. Je lui dirai, écoute, moi, je ne suis pas content. Après, on peut passer l'éponge, mais je pense que oui, on peut être vrai. Et surtout, on peut parler aux gens. Parce que pour moi, c'est aussi quelque chose que certains, je ne dis pas tout le monde, il y en a plein qui le font, mais que parfois on a oublié. On parle de soi, mais on ne parle pas aux gens. C'est, selon toi, une des raisons pour lesquelles il y a moins d'attrait, entre guillemets, entre le public et la politique? C'est peut-être parce que le public estime qu'on ne lui parle pas directement? Les gens estiment que les politiques ne leur parlent pas. Et nous, finalement, on se dit, ouais, tiens, c'est fou que les gens ne s'intéressent si peu à la politique.
Parce que finalement, la politique, elle est indispensable. Il faut des gens qui gèrent la ville, il faut des gens qui gèrent la région, le pays, etc. Il faut que les gens aussi comprennent que les époques ont changé, il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Mais ce qu'on ne sait plus faire, il faut leur dire. Si on reste, nous, en se disant, on prend les décisions et on ne les explique pas et on n'en parle pas, il ne faut pas demander après aux gens de se dire, ouais, soutenez-nous.